Chers amis, bonjour, Parashat Shelah. Alors, vous savez que la mitzvah de Tzitzit est une mitzvah qui est extraordinaire. D'abord, dans le passouk, il est écrit comme ça, le man irbo yemerchem vivemenechem alfin, qu'il puisse rallonger tes vies et la vie de tes enfants. Donc, on voit bien que cette mitzvah-là a une importance énorme. Plus que ça, c'est une mitzvah dans laquelle on la porte sur soi, puisque c'est les tzitzit, c'est sur soi. Donc, à chaque instant, on est en train d'accomplir la mitzvah des 613 mitzvot, qui non seulement elle nous protège à nous, vous allez voir dans cette histoire-là que je vous racontais, mais en plus elle nous accumule sans arrêt des mitzvot et des mitzvot dans le ciel. Alors cette histoire se passe il y a à peu près 12 ans. Il y avait deux jeunes étudiants de yeshiva qui sortaient de la yeshiva d'Ateret Kohanim qui est à Yerushalayim, et pas loin il y a un quartier arabe. Et là ils sont sortis très tard de la yeshiva, il était minuit, pour rentrer dans leur dortoir qui est un peu plus loin. À ce moment-là, il y a trois individus, trois arabes qui sortent un peu plus loin. Ce sont des terroristes et ils se mettent à tirer avec une arme automatique. Voici que l'un des jeunes, malheureusement, tombe. Et là, ce que je vous raconte, c'est lui-même, le jeune qui a été sauvé, qui raconte dans une lettre. Et là, à ce moment-là, je reçois une balle dans le thorax et une balle qui me fend la mâchoire. Je me mets à courir 150 mètres jusqu'à arriver à la maison de Windenberg, c'était la maison où vivait Ariel Sharon. Et là, évidemment, l'un des terroristes continue à courir derrière moi, me bombarde de balles, j'en reçois encore deux autres, l'une dans le bras, l'une dans la main et dans le pied. Et à ce moment-là, j'aimerais crier, j'aimerais dire Shema Israël, je n'ai même pas la capacité. Et voici que quelqu'un sort de la maison, justement, où vivait Ariel Sharon, c'est un garde du corps. Il me voit comme ça au loin et s'imagine que je suis un arabe. À ce moment-là, je tombe par terre épuisé. Il sort son arme, prêt à me tuer. Il s'approche. Moi, je n'avais même plus la kippa, puisque dans la précipitation, en courant, j'ai tout perdu, la kippa, etc. Donc, évidemment, à ce moment-là, il s'approche de moi et moi, j'avais du sang un peu, malheureusement, sur moi, etc. Mais à ce moment-là, il se rend compte que il y a des tzitzit qui sortent de mon habit. Ces tzitzit eux-mêmes, ils sont ensemble. Je ne sais pas pourquoi, Kadosh a fait que, il range son arme, pourtant, et il me donne les premiers soins. Et c'est grâce à ça que je suis sauvé. D'ailleurs, lui-même, ce garde-là, il dit, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de tirer. Parce qu'il y a aussi des Arabes qui s'habillent avec un des tzitzit. Mais je ne sais pas, en dernière minute, j'ai dit peut-être que non. Et effectivement, je ne comprends pas pourquoi, mais tu dois être protégé par Kadosh Baruch Hu. Évidemment, moi j'ai compris que par le mérite, justement, de ces tzitzit-là, que ces tzitzit qui m'ont aidé, qui m'ont sauvé, évidemment, c'est ce qui a permis que, après 8 mois de convalescence, je ressorte intact et je reprenne mes activités, l'étude. Il faut savoir, chers amis, c'est que, voilà encore une fois, la force d'une mitzvah, la force de la mitzvah des tzitzit. Là, elles ont permis de donner, elles donnent une mitzvah, elles donnent la vie. Et ici, en l'occurrence, la mitzvah tzitzit a permis de garder ce jeune bachour-là, ce jeune étudiant yeshiva, en vie. On ne sait pas, Chaz Hashem, ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu justement cet habit des quatre coins. Alors, il faut bien réfléchir sur ça et comprendre que les mitzvot nous ont été donnés justement pour vivre. Le man irbu yemechem vivemenechem, afin que je te multiplie la vie, toi et à tes enfants. Que l'on puisse justement continuer dans l'acceptation et dans la shmira, dans la garde des mitzvot, et Bezrat Hashem, nous verrons très bientôt la venue du Mashiach avec la construction du Beth Amikdash. À bientôt.